Bonjour et bienvenue dans ce petit podcast. Pourquoi petit podcast? Parce que je vais juste vous présenter deux réalisations. Deux réalisations, pourquoi si peu? Parce que j'ai pas trop eu le temps, pas trop eu l'envie, et puis mes armoires sont aussi assez pleines de choses que j'ai faites, donc j'essaye de me calmer un petit peu. Voilà. Alors, je vous avais parlé de ce livre-là, Le dressing idéal de I Am Pattern. J'avais déjà fait une petite robe d'été dedans, que j'avais bien aimé. Et là, j'ai récidivé avec le Sweat I Am Apollo, qui est vraiment très très simple, un grand classique. Franchement, quand vous débutez, c'est vraiment très très simple. Je l'ai fait en taille 38, parce que comme je vous ai dit, sa taille un peu grande dans ce livre, et la taille 38, c'est nickel. Et les explications sont vraiment très bien, ils tombent très bien. Je vous le montre tout de suite, voilà, ce petit sweat, que j'ai réalisé avec un tissu de chez Butinette, un tissu avec du coton et d'élastane. Donc c'est vrai qu'il est plutôt sweat de printemps, hein, on va dire, mais je l'ai mis pas mal à l'automne, quand il faisait beau. Tout est vraiment qui tombe bien, parce que même les petits bords, les petites manches, les petits bords côtes qu'on fait, le bord côte en bas, franchement, j'ai pris un tissu avec 5% d'élastane, ça a marché nickel. Et j'en suis vraiment très contente, la longueur, tout. Je pense que je me le referai avec peut-être justement des bords côtes, des fantaisies, enfin, quand vont venir les beaux jours. Parce que c'est un petit haut que j'aime bien. Je vous le montre tout de suite. En ce qui concerne le deuxième modèle que j'ai réalisé, c'est à nouveau un petit haut, le petit haut I Am Emilien. Alors on nous dit que c'est un classique, traditionnel, avec petits boutons sur l'épaule, etc. Et bien celui-là, j'ai été très très déçue quand je l'ai réalisé. Alors j'ai pris un tissu de chez Butinette encore, mais cette fois-ci 100% coton, donc peut-être pas assez élastique, j'aurais dû prendre un petit peu d'élastane. En plus, bon, le bas c'est sans fioriture, les poignets pareil, je les trouve un petit peu serrés, même les poignets. J'étais très déçue de l'encolure, parce que en fait, on doit mettre des boutons pour décorer, c'est des petites pressions, et moi ça m'énerve, parce que ça passe juste, et il faut remettre les petits boutons pression, enfin au moins en retirer un et en remettre un, et ça m'énerve, c'est pas pratique je trouve. Et puis, dans les explications, alors, c'est pas que c'est compliqué, pas du tout, mais je trouve qu'ils ont été un petit peu pas très clairs, disons. Parce que, au lieu de faire le patron tout de suite avec les surplus, vous avez vu comme il y a un côté avec une patte de boutonnage, forcément il y a un côté plus grand que l'autre. Bon, et ben là, en fait, ils ont fait les deux côtés plus grands, il faut en couper un. Bon, alors, c'est pas. Pourquoi ne pas avoir fait un côté avec la bonne longueur, enfin, ça avec les coutures, et l'autre côté avec le surplus de pâte de boutonnage? Pourquoi nous faire une manip supplémentaire? J'ai trouvé que c'était pas tellement judicieux. C'est pour ça que je prends mes lunettes, parce que je me rappelle, là, c'était pas. J'ai pas du tout aimé. Donc, ceci dit, bon, il est agréable quand même, mais je le referai pas. Voilà, je le referai pas, je le dis, je suis très déçue. Et puis cette histoire de petite encolure, en plus je crois que j'ai dû tromper de côté pour la faire, vu que je me suis cassé la tête à me dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait le patron directement? Donc là, il faut que je coupe. C'est quel côté que je dois coudre, le droit, le gauche, par rapport au devant, au derrière? C'était un truc tout bête, mais ça m'a pris peut-être que 5-10 minutes à réfléchir. Et ben, pour un truc que je pensais faire très vite, j'ai été vite, mais ça m'a un petit peu énervé. Voilà, donc celui-là, je vous le montre, mais pour moi, je suis pas à l'aise dedans comme celui que je vous ai montré avant. Donc je vous le montre aussi. Eh bien, le voilà, ce fameux sweat que je n'aime pas. Donc, je n'aime pas la petite patte d'épaule avec les pressions. Je n'aime pas les manches que je trouve trop serrées. Je n'aime pas le bas que je trouve trop simple.
va bien. Alors, juste une petite incruste supplémentaire dans ce podcast pour vous montrer une petite couverture que j'ai faite. Je vous la montre, c'est pour un cadeau pour une petite fille. C'est du tissu de chez Butinette, le lot de patchwork. Hein, ils font des petits lots de patchwork super, super intéressants, c'est bien, avec des jolies couleurs. Pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai montré comment faire ce petit patchwork, donc coudre un plaid en patchwork. C'est une petite couverture pour bébé. Je vous explique tout dans une de mes vidéos. Donc si vous avez envie, vous voyez qu'en changeant de couleur, on a toujours quelque chose qui est assez mignon, qui donne de l'effet, voilà, et ça fait un joli petit cadeau. Alors moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je brode le petit prénom, hein, je brode les petits prénoms derrière, avec la date de naissance, et ça fait des jolis petits cadeaux. Voilà. Et bien voilà, vous voyez, c'est très très court, c'est vraiment un tout petit podcast, juste sur deux petits hauts qui se ressemblent, avec des petits détails différents, mais franchement, le premier, n'hésitez pas, il taille vraiment bien, et il est vraiment agréable à porter en prenant 5% d'élastane. Vous allez vraiment vous faire plein de petits hauts. Ça sera sympa. Le deuxième, par contre, j'ai oublié de vous dire, oui, le métrage, il m'en reste au moins 40 ou 50 cm. Donc, c'est ridicule, quoi. C'est pas bien calculé, le métrage. Donc, tant pis pour moi. Faites toujours avant vos patrons, décalquez-les, pour voir avant d'acheter le tissu ce que ça prend, parce que souvent on vous met trop large les tissus et du coup on en achète pour rien, on se retrouve avec plein de chutes dont on n'a pas besoin. Voilà. Et bien sur ce, à bientôt, à un prochain podcast, je ne sais pas quand, peut-être l'année prochaine, qui sait. Allez, au revoir et bonne fête de fin d'année à tout le monde à l'avance.